Imaginez un refuge inébranlable, un abri où aucune tempête ne peut vous atteindre. Vous sentez cette paix? C'est la promesse du psaume 11. Pourquoi tant de gens trouvent-ils réconfort dans ces paroles anciennes? Qu'est-ce qui rend ce texte si puissant, même aujourd'hui? Au cœur des épreuves, il y a une force qui transcende le temps et l'espace. Comment un simple verset peut-il transformer une journée entière? Vous allez découvrir comment ces mots peuvent non seulement apaiser votre esprit, mais aussi renforcer votre foi. Avez-vous déjà ressenti ce soutien invisible dans les moments de doute? Le psaume 11 nous invite à explorer cette confiance profonde. Vous êtes prêts à plonger dans cette sagesse sacrée? Allons-y. Le psaume 11 est attribué au roi David, une figure centrale de l'Ancien Testament. David a souvent affronté des persécutions et des défis tout au long de sa vie, ce qui donne un contexte significatif à ce psaume. Il a été écrit à une époque où David était entouré d'ennemis et de trahisons, notamment de la part de Saül, le roi précédent, qui voyait en David une menace à son trône. Cette période de sa vie était marquée par des fuites constantes et des batailles pour sa survie. Comprendre le contexte historique du psaume 11 permet de saisir la profondeur de la confiance exprimée par David en Dieu. À une époque où la stabilité politique et personnelle était rare, David trouvait en Dieu un refuge, un lieu de sécurité au milieu du chaos. La mention des ennemis et des méchants dans le psaume fait écho à ses expériences personnelles de trahison et de persécution. L'attribution du psaume à David souligne également son rôle en tant que poète et musicien. David n'était pas seulement un guerrier et un roi, mais aussi un homme de grande sensibilité spirituelle et artistique. Ces psaumes, dont le psaume 11, sont des témoignages vivants de sa foi et de sa relation intime avec Dieu. Cette combinaison de contexte historique et d'attribution à David enrichit notre compréhension et notre appréciation du message du psaume. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Le psaume 11 est structuré de manière à guider le lecteur à travers une transition de la lamentation à la confiance en Dieu. Il commence par une déclaration de foi forte et confiante, « Auprès du Seigneur j'ai trouvé refuge ». Cette affirmation initiale pose le ton de tout le psaume, indiquant que malgré les circonstances troublantes, la confiance de David en Dieu reste inébranlable. Après cette ouverture, le psaume se divise en plusieurs versets qui mettent en évidence les conseils des méchants et les défis auxquels David est confronté. Les versets suivants, en particulier, soulignent la tentation de fuir et de se cacher, symbolisée par l'image de l'oiseau qui s'envole vers la montagne. Cette section exprime la vulnérabilité humaine face aux menaces et aux injustices. La dernière partie du psaume marque un retour à la confiance et à la foi. Elle réaffirme la souveraineté de Dieu, qui observe tout depuis son temple saint et qui prend soin des justes. Cette structure en 3 parties, déclaration de foi, exposition des défis et retour à la confiance, permet au psaume de capter un large éventail d'émotions humaines, tout en offrant un message d'espoir et de réassurance. Dès le premier verset, David déclare « Auprès du Seigneur j'ai trouvé refuge ». Cette affirmation puissante résume le thème central du psaume 11, la confiance inébranlable en Dieu. Pour David, Dieu est un refuge, un abri contre les dangers et les injustices de ce monde. Cette confiance n'est pas une simple expression de foi, mais un cri du cœur dans un moment de grande détresse. La confiance de David en Dieu se manifeste malgré les conseils des méchants qui l'entourent. Ces derniers lui suggèrent de fuir, de se cacher, de chercher la sécurité ailleurs. Pourtant, David reste ferme dans sa foi, croyant que Dieu est plus puissant que n'importe quelle menace. Cette confiance est un rappel pour tous les croyants que, même dans les moments les plus sombres, Dieu est un refuge sûr. Le verset de clôture du psaume renforce encore cette idée de confiance divine. David est convaincu que les justes verront la face de Dieu, ce qui signifie une relation intime et personnelle avec le Créateur. Cette promesse de voir Dieu face à face est le summum de la confiance et de l'espérance pour les croyants, offrant un réconfort profond et durable.
Dans le psaume 11, les méchants conseillent à David de fuir comme un oiseau vers la montagne. Cette image vivide symbolise la tentation de chercher une évasion facile face aux problèmes et aux dangers. Les méchants suggèrent que la meilleure solution pour David est de fuir, de se cacher et d'abandonner sa confiance en Dieu. Ce conseil des méchants représente une voie de découragement et de doute. En conseillant à David de fuir, ils cherchent à ébranler sa foi et sa confiance en Dieu. Cette tentation de fuir est une expérience commune à tous ceux qui font face à des situations difficiles. Elle nous rappelle que, dans les moments de crise, il y a toujours des voies qui cherchent à nous détourner de notre foi et de notre confiance en Dieu. Cependant, la réponse de David à ce conseil est de rester ferme dans sa foi. Il rejette l'idée de fuir et choisit de se réfugier en Dieu. Cette réponse courageuse est un exemple pour tous les croyants de la manière dont nous devons faire face aux conseils décourageants. Plutôt que de fuir ou de céder au désespoir, nous sommes appelés à placer notre confiance en Dieu et à chercher refuge en lui. Le psaume 11 pose une question rhétorique poignante: quand les fondations sont détruites, que peut faire le juste? Cette question reflète une situation de crise où les fondements mêmes de la société, les lois, l'ordre et la justice, sont en péril. Pour David, cette situation est non seulement une réalité personnelle mais aussi une observation des conditions sociales et politiques de son temps. Les fondations détruites symbolisent la perte de stabilité et de sécurité. Elles représentent un monde où la justice et l'ordre sont remplacés par l'injustice et le chaos. Pour le juste, c'est une situation désespérante car elle remet en question les bases mêmes de la société morale et éthique. Cette question rhétorique souligne la gravité de la crise et l'ampleur du défi auquel les justes sont confrontés. Cependant, la réponse implicite à cette question se trouve dans la confiance en Dieu. Même lorsque les fondations terrestres sont ébranlées, Dieu reste un refuge immuable et un juge juste. Cette perspective divine offre un réconfort et une assurance que, malgré les apparences, la justice et l'ordre de Dieu prévaudront finalement. Pour le croyant, cette assurance est un ancrage solide dans les tempêtes de la vie. L'affirmation de la souveraineté de Dieu est un thème central du psaume 11. David déclare que « Le Seigneur est dans son saint temple, le Seigneur a son trône dans les cieux ». Cette déclaration puissante rappelle que, malgré les troubles et les injustices de ce monde, Dieu règne en souverain depuis son temple céleste. La souveraineté de Dieu signifie qu'il est en contrôle de toutes choses. Ses yeux observent l'humanité, et il voit tout ce qui se passe. Cette vision divine englobe à la fois les justes et les méchants, et rien n'échappe à son regard. Pour David, cette souveraineté est une source de réconfort et de confiance, car elle assure que Dieu est conscient des défis et des injustices auxquels il est confronté. Cette affirmation de la souveraineté divine est également un rappel de la justice de Dieu. En observant l'humanité, Dieu distingue entre les justes et les méchants, et il agit en conséquence. Pour les croyants, cette souveraineté divine est une assurance que, malgré les apparences, Dieu est à l'œuvre et qu'il accomplira sa justice en son temps. Cette perspective divine offre un espoir et une confiance inébranlable en la justice et la protection de Dieu. Le psaume 11 est attribué au roi David, une figure centrale de l'Ancien Testament. David a souvent affronté des persécutions et des défis tout au long de sa vie, ce qui donne un contexte significatif à ce psaume. Il a été écrit à une époque où David était entouré d'ennemis et de trahisons, notamment de la part de Saül, le roi précédent, qui voyait en David une menace à son trône. Cette période de sa vie était marquée par des fuites constantes et des batailles pour sa survie. Comprendre le contexte historique du psaume 11 permet de saisir la profondeur de la confiance exprimée par David en Dieu. À une époque où la stabilité politique et personnelle était rare, David trouvait en Dieu un refuge, un lieu de sécurité au milieu du chaos. La mention des ennemis et des méchants dans le psaume fait écho à ses expériences personnelles de trahison et de persécution. L'attribution du psaume à David souligne également son rôle en tant que poète et musicien. David n'était pas seulement un guerrier et un roi, mais aussi un homme de grande sensibilité spirituelle et artistique. Ces psaumes, dont le psaume 11, sont des témoignages vivants de sa foi et de sa relation intime avec Dieu. Cette combinaison de contexte historique et d'attribution à David enrichit notre compréhension et notre appréciation du message du psaume. Le psaume 11 est structuré de manière à guider le lecteur à travers une transition de la lamentation à la confiance en Dieu.
Il commence par une déclaration de foi forte et confiante, « Auprès du Seigneur j'ai trouvé refuge ». Cette affirmation initiale pose le ton de tout le psaume, indiquant que malgré les circonstances troublantes, la confiance de David en Dieu reste inébranlable. Après cette ouverture, le psaume se divise en plusieurs versets qui mettent en évidence les conseils des méchants et les défis auxquels David est confronté. Les versets suivants, en particulier, soulignent la tentation de fuir et de se cacher, symbolisée par l'image de l'oiseau qui s'envole vers la montagne. Cette section exprime la vulnérabilité humaine face aux menaces et aux injustices. La dernière partie du psaume marque un retour à la confiance et à la foi. Elle réaffirme la souveraineté de Dieu, qui observe tout depuis son temple saint et qui prend soin des justes. Cette structure en 3 parties, déclaration de foi, exposition des défis et retour à la confiance, permet au psaume de capter un large éventail d'émotions humaines, tout en offrant un message d'espoir et de réassurance. Dès le premier verset, David déclare « Auprès du Seigneur j'ai trouvé refuge ». Cette affirmation puissante résume le thème central du psaume 11, la confiance inébranlable en Dieu. Pour David, Dieu est un refuge, un abri contre les dangers et les injustices de ce monde. Cette confiance n'est pas une simple expression de foi, mais un cri du cœur dans un moment de grande détresse. La confiance de David en Dieu se manifeste malgré les conseils des méchants qui l'entourent. Ces derniers lui suggèrent de fuir, de se cacher, de chercher la sécurité ailleurs. Pourtant, David reste ferme dans sa foi, croyant que Dieu est plus puissant que n'importe quelle menace. Cette confiance est un rappel pour tous les croyants que, même dans les moments les plus sombres, Dieu est un refuge sûr. Le verset de clôture du psaume renforce encore cette idée de confiance divine. David est convaincu que les justes verront la face de Dieu, ce qui signifie une relation intime et personnelle avec le Créateur. Cette promesse de voir Dieu face à face est le summum de la confiance et de l'espérance pour les croyants, offrant un réconfort profond et durable. Dans le psaume 11, les méchants conseillent à David de fuir comme un oiseau vers la montagne. Cette image vivide symbolise la tentation de chercher une évasion facile face aux problèmes et aux dangers. Les méchants suggèrent que la meilleure solution pour David est de fuir, de se cacher et d'abandonner sa confiance en Dieu. Ce conseil des méchants représente une voie de découragement et de doute. En conseillant à David de fuir, ils cherchent à ébranler sa foi et sa confiance en Dieu. Cette tentation de fuir est une expérience commune à tous ceux qui font face à des situations difficiles. Elle nous rappelle que, dans les moments de crise, il y a toujours des voies qui cherchent à nous détourner de notre foi et de notre confiance en Dieu. Cependant, la réponse de David à ce conseil est de rester ferme dans sa foi. Il rejette l'idée de fuir et choisit de se réfugier en Dieu. Cette réponse courageuse est un exemple pour tous les croyants de la manière dont nous devons faire face aux conseils décourageants. Plutôt que de fuir ou de céder au désespoir, nous sommes appelés à placer notre confiance en Dieu et à chercher refuge en lui. Le psaume 11 pose une question rhétorique poignante, quand les fondations sont détruites, que peut faire le juste ? Cette question reflète une situation de crise où les fondements mêmes de la société, les lois, l'ordre et la justice, sont en péril. Pour David, cette situation est non seulement une réalité personnelle mais aussi une observation des conditions sociales et politiques de son temps. Les fondations détruites symbolisent la perte de stabilité et de sécurité. Elles représentent un monde où la justice et l'ordre sont remplacés par l'injustice et le chaos. Pour le juste, c'est une situation désespérante car elle remet en question les bases mêmes de la société morale et éthique. Cette question rhétorique souligne la gravité de la crise et l'ampleur du défi auquel les justes sont confrontés. Cependant, la réponse implicite à cette question se trouve dans la confiance en Dieu. Même lorsque les fondations terrestres sont ébranlées, Dieu reste un refuge immuable et un juge juste. Cette perspective divine offre un réconfort et une assurance que, malgré les apparences, la justice et l'ordre de Dieu prévaudront finalement. Pour le croyant, cette assurance est un ancrage solide dans les tempêtes de la vie. L'affirmation de la souveraineté de Dieu est un thème central du psaume 11. David déclare que « Le Seigneur est dans son saint temple, le Seigneur a son trône dans les cieux ». Cette déclaration puissante rappelle que, malgré les troubles et les injustices de ce monde, Dieu règne en souverain depuis son temple céleste. La souveraineté de Dieu signifie qu'il est en contrôle de toutes choses.
Ses yeux observent l'humanité, et il voit tout ce qui se passe. Cette vision divine englobe à la fois les justes et les méchants, et rien n'échappe à son regard. Pour David, cette souveraineté est une source de réconfort et de confiance, car elle assure que Dieu est conscient des défis et des injustices auxquels il est confronté. Cette affirmation de la souveraineté divine est également un rappel de la justice de Dieu. En observant l'humanité, Dieu distingue entre les justes et les méchants, et il agit en conséquence. Pour les croyants, cette souveraineté divine est une assurance que, malgré les apparences, Dieu est à l'œuvre et qu'il accomplira sa justice en son temps. Cette perspective divine offre un espoir et une confiance inébranlable en la justice et la protection de Dieu. Le psaume 11 établit une distinction claire entre les justes et les méchants, soulignant que Dieu éprouve les justes mais déteste les méchants. Cette distinction reflète la justice divine, où chaque individu est jugé selon ses actions et son caractère. Pour les justes, les épreuves ne sont pas des punitions mais des tests de foi et de caractère. Ces épreuves permettent de purifier et de renforcer leur foi, les préparant à une relation plus profonde avec Dieu. En revanche, les méchants sont ceux qui rejettent les voies de Dieu et se complaisent dans l'injustice et la violence. Dieu les observe et les juge sévèrement. Le psaume 11 utilise des images fortes pour décrire la rétribution divine envers les méchants, incluant le feu, le soufre et un vent brûlant. Ces images rappellent les jugements divins dans d'autres parties de la Bible, soulignant la gravité de la punition pour ceux qui persistent dans le mal. Cette distinction entre les justes et les méchants est un rappel que Dieu est un juge juste et qu'il ne tolère pas l'injustice. Pour les croyants, cette assurance de la justice divine est une source de réconfort. Elle garantit que, malgré les injustices apparentes de ce monde, Dieu voit tout et agira en conséquence. Les épreuves des justes sont temporaires et ont un but, tandis que la rétribution des méchants est certaine et sévère. La rétribution divine est un thème majeur du psaume 11, où David décrit de manière. Et ainsi, chers amis de Récits Sacrés, nous arrivons à la fin de notre exploration du puissant psaume 11. Mais avant de conclure, laissez-moi vous poser une question intrigante: comment ce psaume résonne-t-il dans votre propre vie aujourd'hui? Prenez un moment pour y réfléchir. Imaginez un instant, dans les moments où tout semble menaçant et incertain, comment trouvez-vous votre refuge? Est-ce dans la prière, dans la foi, dans la méditation? Ou peut-être dans un acte de bonté quotidien? Le psaume 11 nous rappelle la force de notre confiance en Dieu, même face à l'adversité. Avez-vous déjà ressenti cette confiance inébranlable dans une situation difficile? Partagez votre expérience avec nous dans les commentaires, car vos histoires peuvent inspirer et fortifier notre communauté. Et si nous prenions un engagement ensemble? À partir d'aujourd'hui, chaque fois que nous nous sentons ébranlés, rappelons-nous du psaume 11 et trouvons notre refuge dans la confiance divine. Pensez-vous que cela pourrait changer notre perspective, notre façon de vivre les défis quotidiens? En parlant de défis, avez-vous déjà pensé à utiliser un verset spécifique comme mantra pour la semaine à venir? Pourquoi ne pas choisir un verset du psaume 11 et le garder en tête, en le répétant comme un rappel constant de votre foi? N'oubliez pas, chers amis, que votre foi est une lumière dans l'obscurité. Gardons cette lumière vive et partagée, car chaque petite flamme contribue à illuminer le monde. Alors, quel verset du psaume 11 allez-vous emporter avec vous aujourd'hui? Et comment allez-vous le mettre en pratique dans votre vie? Réfléchissez et laissez-nous savoir dans les commentaires. Merci d'avoir été avec nous pour cette réflexion profonde sur le psaume 11. Nous avons hâte de lire vos pensées et vos témoignages. Et n'oubliez pas, la foi se renforce quand elle est partagée. À très bientôt, mes amis, pour une nouvelle aventure spirituelle sur Récits Sacrés. Que Dieu vous bénisse et vous garde.